Faut-il se marier ou pas? 想，但是我怕呀。Sans le soutien des parents, c'est très difficile pour les jeunes de se marier. 70-80万，压力特别大， Si l'on doit accepter ou non le prix de la mariée. 大家都会给的，很正常啊。 Et la cérémonie, 西式的，还是选择中式吧，中西结合。 faut-il se marier ou pas? C'est une question importante. Mais plus important encore, c'est la question comment se marier. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du mariage en Chine. Beaucoup d'amis étrangers m'ont demandé si en Chine, il faut l'autorisation des parents pour pouvoir se marier. Peut-être que beaucoup de personnes ont encore en tête l'époque des mariages arrangés. 一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。 Tout ça est révolu. D'après la loi, il n'y a pas besoin de l'autorisation des parents pour se marier. Mais c'est vrai que les parents chinois jouent toujours un rôle majeur dans le mariage de leurs enfants. Parce qu'en réalité, sans le soutien des parents, c'est très difficile pour les jeunes de se marier. 难，70-80万。 结完婚以后，两个人生活也是需要一定的成本的。首先是房子喽，男给房，女给车，有个存款，20-30岁要30万就有点扯淡了。 J'ai vu des statistiques qui montraient qu'en 2019, les dépenses d'un mariage en Chine s'élevaient en moyenne à 223 000 yuan, soit environ 34 000 dollars. C'est une somme considérable. Et cela ne comprend que les dépenses liées au repas, à la cérémonie, aux bijoux et au voyage de noces. Il faut encore y ajouter l'appartement et la voiture. En Chine, il y a débat quant à savoir si l'on doit accepter ou non le prix de la mariée. 象征性的表示一下是没问题，但是要说强制我要给多少钱，太多的钱的话，我觉得这个不大行。出个集体数字，你比如说66000、88000，大概大家都会给的，很正常啊。 因为主要是在我们那边习俗是要在风俗嘛，风俗彩礼很正常，但是你这边有彩礼，你同样也是有那什么嫁妆的啊，这是一去一回，基本上都是给双方两个人的大情大基数。可以有，但是不一定要天价。我觉得这就是一个心意的表达。 En fait, le prix de la mariée correspond au cadeau de fiançailles qui faisait partie des coutumes matrimoniales en Chine ancienne. La famille de l'homme devait donner une certaine somme d'argent à la famille de la femme pour officialiser les fiançailles. Je pense que cette coutume était plutôt logique à l'époque. À l'époque, la société était très sexiste et quand une femme se mariait, elle devenait membre de sa belle famille. Le prix de la mariée était une sorte de compensation financière donnée aux parents de la femme pour l'avoir élevée. Mais aujourd'hui, dans notre société, hommes et femmes sont égaux et un couple qui se marie forme une nouvelle famille. La femme peut aussi toujours s'occuper de ses parents, elle n'est plus vendue à une autre famille. Donc, évidemment, si la famille de la femme exige un prix de la mariée excessif, ça ne passe pas. Et la cérémonie, comment est-elle organisée? 西式的吧，还是选择中式吧，中西结合吧。我对婚礼没有幻想，就是怎么样都可以，也可以没有婚礼，中西结合嘛，因为西式毕竟很浪漫，但是中式是传统。 La Chine est vaste et chaque région a ses coutumes et des différences existent aussi entre les villes et les campagnes. Alors, cérémonie à la chinoise, à l'occidentale ou bien les deux en même temps? Aujourd'hui, tout est possible. 王成立，我们结婚了。老婆说话要服从。起敬。 La cérémonie à l'occidental est similaire à celle en Occident. Robe de mariée, alliance, vœux, tout y est. 特别感谢上天，让我遇到你。 Sauf l'église. Elle est remplacée par une salle de réception.
Le prêtre est également remplacé par un maître de cérémonie et les futurs mariés appellent leurs beaux-parents papa et maman. Pour la cérémonie de mariage à la chinoise, on suit strictement les traditions. Tout est très précis et c'est en général une grande cérémonie. Le mariage à la chinoise n'est pas romantique, mais il est très caractéristique et a un côté historique. Les jeunes sont de plus en plus séduits par ce genre de cérémonie. Certains disent que le mariage est le tombeau de l'amour, d'autres au contraire affirment que ça le renforce. Les longs préparatifs, la cérémonie solennelle et les vœux de bonheur des invités sont-ils suffisants pour faire durer l'amour? Je souhaite à tous ceux qui sont en couple que leur amour dure pour toujours. Et j'aimerais aussi savoir comment on se marie dans votre pays. Dites-moi tout dans les commentaires.